Et voilà. Bon dimanche à tous. Aujourd'hui, je vais vous partager ma 5e astuce pour avoir un sommeil ultra récupérateur. Alors, c'est quoi cette astuce? Je vais aller droit au but et essayer d'être un peu plus clair et précis et plus court que mes précédentes vidéos. C'est très simple, c'est de prendre des douches froides ou de prendre des bains froids. Ça peut marcher aussi en s'exposant à l'air extérieur quand il est frais et quand il est froid. On a parfois un petit peu le même effet quand on va à la montagne. Ou par exemple, moi ici je suis en Belgique à Bruxelles et l'hiver est froid. Et on peut avoir un effet un peu semblable quand on sort en t-shirt ou en pull, mais pas trop habillé dehors. Ou même en veste, mais quand il y a du vent, quand il y a des intempéries et quand il fait très froid. Et l'effet sur sa peau peut provoquer un peu le même effet. Mais il faut que l'exposition à l'air frais et au vent froid soit beaucoup plus prolongée et beaucoup plus longue. En fait, avec une douche froide et avec un bain froid, c'est plus ou moins égal, même s'il y a des petites différences, le temps peut être beaucoup plus réduit pour avoir un même effet. Donc on dit typiquement l'immersion dans le froid, ça se fait dans l'eau et ça se fait avec une douche froide ou une douche glacée idéalement, mais on ne l'a pas tous chez soi et ça dépend fort de la maison dans laquelle on vit, de la température extérieure, puisque l'eau s'adapte, les tuyauteries aussi. Et idéalement, c'est encore mieux même d'avoir un bain froid, mais il y a des effets un peu différents. Moi, j'aime bien aussi jouer avec tout ça, et je fais parfois aussi la douche froide. Moi, évidemment, je joue avec tout ça à fond, donc je couple parfois les deux. En fait, pour le dire texto, là, je sors de ma douche froide d'ailleurs, et au passage, hier, je parlais de mes rides, qui disparaissaient grâce à tous ces tips ou ces trucs et astuces que je mettais en place, notamment le fait que j'ai arrêté la caféine depuis 14 jours, maintenant, ou peut-être 15 jours, je ne sais plus, mais aussi toutes les autres astuces que je vous ai parlé les jours précédents, notamment ce scotch que je mets sur la bouche qui m'aide à dormir beaucoup mieux, et les douches froides ou les bains froids en font partie aussi, quoi. Et donc là, je sors de ma douche froide et je veux dire au passage, parce que j'en parlais hier, ça a aussi un effet sur les rides. Et c'est pour ça que moi, je joue un peu entre douche froide et bain froid. C'est que je préfère en fait je joue un petit peu, donc parfois je change un peu ma routine matinale, mais là pour l'instant, je préfère donc je prends ma petite douche chaude le matin pour me savonner, pour me laver les cheveux parfois, me laver le visage, etc. Ça dure quelques minutes, pas plus, parfois même moins. Et une fois que... Mais j'aime bien commencer par là parce que comme ça décontracte un peu mes muscles. Et si je commence directement par le froid, surtout en hiver, ça peut contracter un peu mes muscles et mes articulations, et notamment le bas de mon dos. Et moi qui fais beaucoup de sport et qui suis parfois un peu raide du bas du dos, des lombaires, je me suis déjà un peu bloqué le bas du dos. Et le froid, en fait, fige et bloque un peu tout ça, bloque votre corps en fait, hein. Et ça peut, pour les gens qui sont un peu sensibles, qui font du sport ou qui ont parfois un peu des tout petits soucis comme ça, moi c'est vraiment 2 fois rien, mais j'aurais pas envie vraiment que ça se bloque. Donc je mets d'abord du chaud dessus pendant 30 secondes, 1 minute, parfois 2 minutes, et je prends ma douche chaude, et puis je passe à ma douche froide qui peut durer quand même quelques minutes, enfin qui dure souvent quelques minutes, parfois même assez longtemps. Alors le problème c'est qu'on consomme beaucoup d'eau, mais voilà, pour moi c'est absolument nécessaire. Et pourquoi je veux faire cette douche froide? C'est parce que, même si ce n'est pas une vidéo sur les douches froides, hein, je vais vous parler du lien avec le sommeil, mais là j'en viens, et j'en viens justement aux rides dont je parlais il y a 2 minutes, qui font partie de façon périphérique un peu, disons que c'est l'aspect esthétique d'un bon ou d'un mauvais sommeil, mais il y a des trucs et des astuces, et les douches froides peuvent permettre à supprimer ou à éviter ou à atténuer ces rides, plus que le bain froid, parce qu'en fait, dans la douche froide, on met sa tête, on n'est pas obligé, mais on peut mettre sa tête, et moi je l'utilise, la douche froide, pour ça, c'est pour ça que j'aime bien changer entre bain froid et douche froide, pardon, c'est parce que la douche froide, je peux mettre ma tête sous l'eau froide, et je la laisse vraiment très longtemps. Alors au début c'est un peu difficile, parce qu'on a envie, on respire un petit peu comme ça, parce qu'on est un peu essoufflé, c'est l'effet du froid au début, mais c'est très bon, ça passe assez vite. Et moi en fait le fait qu'il y ait du froid sur tout mon corps, évidemment c'est le but de la douche froide qui est le même que le bain froid, même s'il y a des toutes petites différences en termes de ressenti et d'effet, mais ça je vous expliquerai dans un instant.
Mais l'avantage de la douche, c'est que je peux mettre ma tête sous la douche et ça atténue et ça évite les cernes, mais aussi ça réveille tout le système nerveux, puisque, comme vous le savez, il y a beaucoup de neurones et une grosse partie du système nerveux est dans tout le corps, mais une grosse partie est dans le cerveau. Et moi, j'aime bien mettre même ma tête dans l'eau froide. Et le danger, et là je vous le dis vraiment de grâce, ne le faites pas, si vous avez un bain froid comme moi, il est là juste en face de moi, juste derrière vous, vous ne le voyez pas, sur ma terrasse. Et je vais d'ailleurs au passage acheter un autre avec un moteur, parce que celui-là n'a pas de moteur et du coup il s'adapte fort à la température extérieure. Et là, comme il fait un peu plus doux, ben, il est plus chaud, hein. L'eau est plus tiède, elle doit faire 8-9 degrés là aujourd'hui. Ce qui est frais pour beaucoup de monde, mais pour moi c'est plus du tout froid, il faut qu'elle descende à 0, 1, 2 ou 3 ou 4 degrés maximum, quoi. Et le danger, enfin l'avantage donc de la douche froide, pour terminer là-dessus, c'est que je peux mettre ma tête dedans pendant assez longtemps, tandis que le bain froid, il faut certainement pas mettre sa tête dedans. On peut la mettre, juste la plonger et puis la ressortir, mais faire de l'apnée, que ce soit en mettant sa tête dans son bain froid, donc sous l'eau, comme on le fait parfois quand on est à la piscine, etc., pour faire des records d'apnée, etc., ou même garder sa respiration en gardant sa tête hors de l'eau, quand on est dans un bain froid, ne jamais, jamais, jamais faire ça. Il y a eu des accidents très graves par rapport à ça, et c'est en lien notamment avec la fameuse méthode de Wim Hof. C'est très très dangereux de retenir sa respiration quand vous êtes dans un bain froid, parce qu'il se passe quelque chose dans le cerveau, il y a une sorte de privation d'oxygène, mais je ne suis pas tout à fait au clair avec les explications scientifiques, donc de nouveau les spécialistes me reprendront, et je n'ai pas envie de me lancer dans un truc où je risque de dire une erreur, mais il y a eu des accidents de ce qu'on appelle shallow blackout water, voilà c'est ça. C'est des gens qui coulent dans leur bain, littéralement qui coulent, hein, qui se noient dans une très très petite surface d'eau parce qu'ils retiennent leur respiration et notamment ils font le fameux exercice d'apnée de Wim Hof, dont j'ai fait la formation au passage et que je ne vais pas vous expliquer là comme ça, mais ça nécessite à faire quelques grandes respirations et puis après de retenir sa respiration, de faire de l'apnée. Et le fait de le faire dans le bain froid, ça peut provoquer, en fait, ça peut faire comme une sorte de bombe à retardement et vous faire perdre connaissance, ce qui n'est pas grave du tout si vous êtes dans votre fauteuil, assis par terre ou dans votre canapé ou sur un endroit assez sécuritaire, si je peux dire. Mais si vous êtes dans de l'eau, c'est très dangereux parce que vous risquez de vous noyer et ça, donc, il ne faut vraiment pas le faire. Donc, voilà un peu la petite différence entre douche froide et bain froid. Moi, évidemment, je joue sur les deux. J'en fais beaucoup, souvent même plusieurs par jour. Parfois même, ça m'arrive aussi de faire plus ou moins une fois par semaine la thérapie de contraste. Mais j'essaye de la faire loin du sport et comme je fais beaucoup de sport, je ne le fais pas systématiquement. Et j'aime bien de nouveau étudier un peu tous ces effets de façon scientifique dans mes lectures, mais aussi sur moi. Mais je fais cette thérapie de contraste qui est encore une autre alternative au bain froid, c'est de jouer avec sauna chaud mais sec, très important, et puis douche ou bain froid. Et répéter l'expérience plusieurs fois. Mais de nouveau, il faut le faire de façon tout à fait sécuritaire. Si vous le faites ou que c'est le début de votre intérêt pour ces choses-là, faites-le avec quelqu'un à côté de vous parce que ça peut être quand même dangereux, il peut y avoir des accidents. Moi, parfois même typiquement, quand je le fais dans la salle de sport, là que je le fais, heureusement, il y a des gens autour de moi, donc s'il se passe quoi que ce soit, ils peuvent m'aider. Je m'assure bien aussi de prendre des électrolytes et des sels minéraux, de ne pas forcer. Il ne faut jamais, jamais, jamais forcer dans la douche froide, dans les bains froids, et surtout même quand on alterne entre sauna ou bain chaud et bain froid. Mais tout ça pour dire, j'en viens à nos moutons, le lien et le but avec le sommeil. Il n'est pas ultra évident, c'est pour ça que ce n'est pas la première astuce que je vous ai parlé dans cette petite série, c'est la 5e. Et honnêtement, ce n'est pas la plus importante, mais il y a quand même un effet qui est avéré sur le sommeil, du fait de s'exposer, de s'immerger au froid, et spécifiquement dans de l'eau froide. Ça peut être très bien une douche froide ou un bain froid. Et ça peut être quelques minutes, mais je vais vous parler du protocole après. Mais donc l'effet sur le sommeil, il est avéré. Pour moi, il n'est pas gigantesque pour moi, parce qu'en fait, je suis assez habitué. Et de nouveau, mon sommeil ne devait pas être si mauvais avant. Enfin,
il doit y avoir des différences interindividuelles qui sont assez importantes parce que j'ai par ailleurs des copains à qui j'ai expliqué un petit peu le protocole pour commencer à prendre des douches froides parce qu'ils étaient intéressés, des bains froids aussi, etc. Plusieurs copains. Et ils sont super sympas, ils sont chauds, ils ont testé. Et petit à petit, ils ont augmenté les minutes dont ils étaient sous leur douche froide ou dans leur bain froid. Et ils m'ont tous dit, assez spontanément, sans même que je leur demande, que ça améliorait leur sommeil. Alors que le bain froid, et là j'en viens au protocole, l'idée c'est, on peut le faire n'importe quand dans la journée, mais l'idée évidemment quand on s'expose, on s'immerge au froid, c'est de le faire plutôt dans la première partie de la journée, idéalement le matin, et moi je trouve ça même le mieux de le faire au réveil ou juste après le réveil. Une autre façon qui est très efficace aussi de le faire, c'est juste avant le sport, et oui, avant, pas après. Mais je ne vais pas vous expliquer toutes les raisons de cela parce que du coup ça m'obligerait à faire une vidéo spécifique sur les bains froids et les douches froides et l'exposition au froid. Et ça, j'en ferai d'autres plus tard. J'ai envie de documenter tout ça et de m'investir encore un peu plus là-dedans. Mais je le ferai de façon séparée. Là, le but, c'est vraiment d'expliquer le lien avec le sommeil et le protocole pour le sommeil. Donc pour le sommeil, moi je dirais, comme mes amis me le confirment et comme la littérature le confirme aussi, commencez à vous exposer, à vous immerger dans le froid si vous en avez envie et si vous avez envie de travailler par curiosité ou par ouverture d'esprit votre sommeil pour le protéger et pour l'avoir de façon plus optimale ou plus récupératrice. Plus récupérateur, pardon. Mais donc, la règle, entre guillemets, que moi j'aime bien appliquer, même si de nouveau il ne faut pas être ultra strict par rapport à ça, j'ai des copains qui le font plutôt le soir, l'après-midi, voire même parfois avant de dormir. Mais moi ce que j'aime bien, c'est plutôt de mettre le froid en début de journée, voire même au réveil, parce que le froid a un effet relativement excitant, et puis ça donne chaud aussi. À la différence d'un bon bain chaud qui justement donne froid. Alors là, je m'explique, c'est qu'en fait, quand on immerge le corps dans le froid, dans de l'eau froide, c'est-à-dire dans un bain froid ou dans une douche froide, ça provoque un stress d'hormèse, c'est-à-dire un bon stress qui est contrôlé, qui est de courte durée et qu'on a voulu délibérément. Hein. Et donc, la peau réagit, le cerveau réagit, le corps, le système réagit, le métabolisme réagit. Au passage, ça régule même les pics de glucose, donc pour ceux qui ont une alimentation sucrée, c'est idéal aussi. Ça favorise la production de ketones, qui sont les corps cétoniques, qui est tout à fait en lien avec ce que j'ai expliqué sur le régime carnivore, les régimes pauvres en sucre, etc. Ce sont des corps gras que le corps et que le cerveau spécifiquement aime beaucoup consommer et qui apportent une énergie fantastique, qui est la même qu'on a quand on fait un jeûne intermittent ou d'autres types de jeûnes, OMAD, TOMAD, etc. Mais donc, du coup, j'ai oublié pourquoi je vous en parlais. Oui, donc moi, je préfère faire la douche froide et le bain froid le matin. C'est plus conseillé. Donc, moi, l'idéal, ce serait, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de prendre votre douche chaude. En plus, ce sera plus agréable et plus facile au début. De vous savonner, de vous laver les cheveux, le visage, enfin tout ce que vous devez faire. Et puis, de tourner la température sur le froid d'un coup directement et de commencer doucement. Il ne faut pas se mettre la pression. Vous faites même 30 secondes au début pendant une semaine. Et la semaine suivante, vous augmentez, vous passez à 45 secondes quand votre corps est habitué. Mais le but, c'est vraiment pas de forcer. Et c'est de petit à petit faire en sorte que son corps puisse devenir plus résistant par rapport au froid. Et vous verrez que ça va assez vite. En une semaine, puis après en 2 semaines, 3 semaines, on est habitué à même une grande source de froid, chose qu'on ne l'était pas quelques semaines avant. Donc ça va relativement vite, mais il faut un peu de consistance. Et je dirais qu'au début, il ne faut pas forcer. Après, chacun fait comme il veut. Ceux qui veulent aller directement très fort d'un coup, c'est évidemment très bien aussi. Mais le risque, évidemment, c'est que le lendemain, ils ont tellement la flemme de le faire et tellement pas envie, c'est qu'ils ne le font pas. Et pour avoir ces effets, évidemment, ce n'est pas des pilules magiques, des formules magiques. Il faut le faire de façon relativement un peu consistante et pour notamment aussi étudier, puisque c'est le but de cette vidéo, l'effet sur ce sommeil, sur le sommeil. Mais donc, ce qui est assez fou, c'est que l'exposition, l'immersion au froid, que ce soit dans sa douche froide ou dans son bain froid, même en tout début de journée, a un impact plus de 10 heures, 12 heures ou 15 heures après sur son sommeil quand on va dormir. Plusieurs personnes me l'ont confirmé, ça colle avec la littérature.
on a plus facile à s'endormir et on a un sommeil plus récupérateur. Et d'une manière générale, en fait, nerveusement, on a moins cette nervosité mentale que je dirais qui est mauvaise ou un peu too much ou désagréable qu'on peut avoir parfois quand on passe trop de temps à l'intérieur, trop de temps sur les écrans, ou parfois quand on voit certaines personnes qui nous stressent, ou quand on consomme certains types d'alimentation plutôt très sucrée avec des sucres rapides. Il y a une sorte de nervosité ou d'hyperactivité mentale qui peut être très désagréable et ruiner en fait un peu ce sommeil, notamment les premières phases du sommeil qui sont les cycles longs, le sommeil profond récupérateur. Mais non pas le cycle long, le sommeil profond, pardon, qui sont en début de cycle, en début de nuit. Mais donc voilà un peu pour le protocole. Faites-le le soir de nouveau ou l'après-midi si ça vous intéresse et si vous ne savez pas le faire autrement. Mais sachez juste que si vous le faites en fin de journée, voire même le soir, certaines personnes disent que cette exposition au bain froid peut avoir un certain effet excitant et donc que ça peut être un peu contre-productif de faire la douche froide ou le bain froid trop proche du sommeil. Moi, je n'ai pas trop d'effet là-dessus, mais je préfère ne pas le faire. C'est pour ça que je fais plutôt le froid en début de journée et le chaud en fin de journée. Mais le chaud, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, c'est notamment une autre astuce et c'est d'autres mécanismes à appliquer, etc. Mais en règle générale, ce qu'il faut retenir, c'est que l'immersion dans le froid réchauffe le corps et comme pour tomber dans son sommeil, si vous voulez, il faut justement diminuer cette température corporelle. C'est une deuxième raison pour laquelle ce n'est pas idéal de faire une douche froide ou un bain froid juste avant d'aller dormir, parce que ça élève la température du corps. C'est un peu contre-intuitif, mais le fait de s'immerger dans le froid va faire, avec ce stress d'hormèse, réagir le corps quelques minutes juste après l'exposition dans le froid, et va faire en sorte que par lui-même, son radiateur intérieur, si vous voulez, par thermorégulation, il va réchauffer en fait sa température, enfin augmenter sa température intérieure. Et ça c'est contre-productif, ça peut être contre-productif pour le sommeil si la douche froide ou le bain froid est trop proche du sommeil, parce que réchauffer sa température de son corps juste avant d'aller dormir, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire pour aller dormir. On dit justement, et c'est avéré, que pour avoir un sommeil idéal, il faut avoir la température de sa chambre qui est plus froide que le reste de sa maison pour que son corps puisse descendre sa température aussi de 1 à 3 degrés, je pense. Pour aller dormir, et c'est en fait le début de la nuit, en fait, ça passe par une baisse de 1 à 3 ou de 1 à 4 degrés de sa température corporelle, il faut le savoir. Donc c'est une raison en plus, moi, qui me pousse à tendre à faire l'immersion dans le froid, donc la douche froide ou le bain froid, plutôt en début de journée. Et c'est assez fou, c'est que même avec 10 heures, 12 heures, 15 heures d'intervalle quand on le fait en début de journée, ça a un impact positif sur le sommeil, en tout cas pour beaucoup de gens. Donc de nouveau encore à tester, c'est plus sous forme d'expérimentation, même si j'ai un peu habillé tout ça de théories ou d'arguments un peu scientifiques pour évidemment appuyer tout ça et parce que ça m'intéresse beaucoup. Mais encore une fois, ce n'est pas une vidéo spécifique sur les bains froids, sur les douches froides. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire que j'aimerais bien vous partager et investiguer encore beaucoup plus, de façon plus investie et structurée, mais ça je le ferai dans d'autres vidéos. Là vraiment le lien c'est de vous expliquer la base ou ce qui est essentiel à comprendre sur les douches froides et les bains froids, mais pour vous expliquer le lien et les bénéfices avec le sommeil, puisque c'est vraiment cette vidéo, cette mini-série pardon, sur le sommeil, quoi. Donc voilà pour cette 5e astuce pour avoir un sommeil ultra récupérateur. Franchement, essayez. Il n'y a pas de règle. Comme je vous ai dit, il faut aller très crescendo parce que le froid, on est tous un peu réticents. Même moi, qui suis habitué, c'est toujours un peu une corvée ou une difficulté pour un inconfort quand je dois y aller. Mais je sais juste que j'en sors tellement de bénéfices, même hormonalement aussi, je ne l'ai pas cité. On a parlé du cerveau, du système nerveux, de l'effet relaxant, de la température, mais même hormonalement, il y a aussi un effet gigantesque. Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que je ne suis pas sûr de maîtriser tout l'arsenal d'arguments scientifiques pour vous expliquer ça parfaitement, quoi. Mais de nouveau, s'il y a d'autres experts ou des gens qui s'y connaissent mieux ou qui voudraient réagir en commentaire ou
ou même si d'une manière générale vous avez d'autres commentaires par rapport à ça ou un partage d'expérience, n'hésitez surtout pas à discuter en commentaire de cette vidéo, c'est vraiment le bienvenu. J'apprends beaucoup de vos commentaires et je vous remercie aussi évidemment pour tous ces commentaires ultra positifs qui sont quasi quotidiens dans mes vidéos quotidiennes, quoi. Donc voilà un peu. Pour conclure, je dirais juste, faites-le vraiment sous forme d'expérimentation, de challenge, sans vous mettre trop la pression, en commençant vraiment avec très peu de secondes ou de minutes, hein. Mais testez-le si ça vous intéresse, c'est intéressant. D'une manière générale, ça a plein de bénéfices pour la santé, hein, l'immersion dans le froid, dans l'eau froide, mais notamment pour le sommeil, à expérimenter. Peut-être que chez vous, ce ne sera pas ultra évident comme lien, auquel cas, il n'y a pas de raison de continuer, sauf évidemment si vous voulez continuer pour d'autres bénéfices sur la santé, mais qui ne sont pas spécifiques au sommeil. Mais pour beaucoup de gens, moi, de ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un bénéfice sur le sommeil, il est plus récupérateur, et donc ça faisait sens de vous partager ça aujourd'hui, quoi. Voilà, bon, je m'arrête là. Bon dimanche à tous, profitez bien, relaxez-vous bien, et prenez soin de vous, et puis on se voit demain. Allez, ciao.